se pose un problème, c'est que vous n'êtes pas en train d'expliquer la phrase où on a dit Dieu a répété d'avoir créé l'homme, c'était dans un contexte précis. Dans quel contexte? Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'après dans Tite, on a dit que Dieu... Non, pas dans Tite, dans Nombre. Dans Nombre. Vous êtes Nombre toujours 23, dans les 19. écritures hébraïques. Vous n'entrez pas dans les écritures grecques chrétiennes, alors que vous savez bien qu'après le passage de Jésus sur la terre, on est sorti de ce monde des écritures hébraïques pour entrer dans le vrai christianisme. Et le vrai christianisme, c'est quoi? Le vrai christianisme, c'est là où, à partir de l'évangile selon l'apôtre Paul, et puis c'est là où ça commence. Parce que lorsque vous entrez encore dans Genèse, vous êtes encore au niveau primitif de la spiritualité, alors que Jésus était venu laver ça. Et Jésus, c'était par exemple, Jésus avait éliminé les sacrifices à travers la rançon, et puis on est né de nouveau. Tous ceux qui croient en Jésus sont nés de nouveau. Maintenant, on ne comprend pas. Jésus n'a jamais existé. Déjà, pour revenir à ce que vous venez de dire, quand vous voyez même par rapport à l'alphabet hébraïque, le mot J n'apparaît pas. Donc même les Juifs qui sont là actuellement en Palestine ne reconnaissent pas ce JC, ne reconnaissent pas ce Jésus-Christ. Tout simplement parce qu'il n'a pas existé. Alors, vous pouvez voir dans l'histoire, parce que dans Genèse, on va aller dans le livre de la Genèse, non, dans le livre de Matthieu, puisque vous voulez entrer dans le Nouveau Testament. Oui, dans Matthieu chapitre 2, verset 1, il est dit que le Christ était né au temps du roi Hérode, Hérode le Grand. Bien sûr. Or, dans l'histoire de l'humanité, on ne voit à aucun moment que Christ avait connu Hérode le Grand. Hérode le Grand a bel et bien existé. Mais le Christ n'a pas existé. En tout cas, le JC qu'on nous présente n'a pas existé. Oui, il n'y a aucun livre dans l'histoire qui le montre. Non, ça ne veut pas dire que Christ avait connu Hérode, mais ça veut juste dire que Jésus était né au moment du roi Hérode. Et les prophéties annonçaient. Si vous voulez, je lis. Puis David, on annonçait qu'il y a un Messie qui serait né. Et le roi Hérode avait suivi que le Messie est né. C'est la raison pour laquelle il avait exigé qu'on exécute les enfants, les nourrissons. Et c'est là où ça, c'est du plagiat. Jésus ça, a c'est été l'histoire transporté par par ses rapport parents pour aller en Égypte pour se réfugier. Tout ça, ça n'a pas existé. Tout simplement pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi l'histoire de la Bible est trafiquée. Ce sont des livres apocryphes. C'est bien quand vous venez de parler par rapport à Hérode, quand Christ était petit, on a voulu le tuer. Quand vous allez dans Matthieu, chapitre 2, verset 15, je vais commencer dans le verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 14, il est dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant. Et on sait que le petit enfant, c'est le Christ. Ah, vous citez la Bible, mais néanmoins, la Bible, c'est une histoire inventée par les Blancs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tout à l'heure au début, avant que vous n'interveniez, j'ai dit, la Bible est l'histoire des Noirs qui a été trafiquée. Ça veut dire... Et celle que vous lisez, c'est celle nôtre. Non, attendez. La Bible est l'histoire des Noirs qui a été trafiquée. Ça veut dire quoi? Quand on dit trafiquée, il y a une partie de l'histoire des Noirs dans la Bible et l'autre partie est remplie de mensonges, de contradictions. Donc c'est cette petite partie de vérité que je vais extirper pour présenter et pour montrer les anomalies. Dans Genèse, plutôt dans Matthieu chapitre 2, au verset 14, il est dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Dans le verset 15, il est dit, et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Il y a une virgule. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand nous allons dans cette prophétie, on voit que c'est la christocentrisme. Cette prophétie ne s'adresse nullement à ce petit enfant. Vous pouvez vérifier dans Osée, chapitre 11, versets 1 à 2. On y était question d'Israël et non de Jésus-Christ. Donc ça, c'est la christocentrisme. Ça, c'est un mensonge. Donc si c'est un mensonge, par rapport même à l'histoire de ce Jésus, donc le Nouveau Testament n'a pas lieu d'être.